Wagwan, comment ça va la communauté Internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve pour faire le biais de la semaine 6. C'est un exercice très important à faire tous les dimanches quand le marché il est fermé parce que comme vous le savez, un esprit sain dans un corps sain et dans le trading c'est pareil. Il faut avoir une bonne méthodologie, une bonne discipline et ça nous amène à de bons résultats. Il y a deux choses qui régissent le prix. Il y a le temps et il y a le prix. Et ces deux choses-là, c'est ce qu'on va étudier actuellement pour pouvoir préparer notre semaine convenablement afin de trouver les niveaux clés où on va pouvoir avoir des setups de retournement ou de continuation selon notre biais. Donc, let's go, c'est parti pour les annonces économiques et ensuite on ira sur les graphiques pour annoter ces zones clés. On se retrouve sur le calendrier économique de Forex Factory. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche soir, le marché est clôturé, va bientôt ouvrir pour cette nouvelle semaine. Donc c'est important de faire ce travail avant que le marché il ouvre. Comme on peut le voir, la semaine prochaine, on commence par lundi 3 février et on finira par vendredi 7 février. C'est un mois qui est particulier parce que c'est un mois où on n'a que 28 jours. Donc c'est un mois vraiment plus court. Et en plus de ça, nous sommes la première semaine de février. Qui dit première semaine du mois dit semaine NFP pour le vendredi. Mais avant de parler de vendredi, on va parler un petit peu de ce qui va se passer tout au long de la semaine. On a des annonces orange et rouge à high et medium impact et il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Donc on va venir annoter celles qui sont vraiment les plus importantes. Mardi, on a les JOLT Job Opening. Mercredi, on a ADP Non-Farm Employment Change, ça reste très très important, c'est un préliminaire de notre NFP. Par la suite, on a les PMI, donc c'est vraiment aussi très très important. Mais le main event cette semaine, ça va se passer vendredi. Avant de parler de vendredi, parlons de Unemployment Claim qu'on a tous les jeudis. Et vendredi, on va avoir les earnings. En plus, on aura notre fameux NFP qui maintenant s'appelle Non-Farm Employment Change. Avant, ça s'appelait Non-Farm Employment Payroll. Et on aura aussi les taux vis-à-vis des emplois. Donc, ces trois annonces ici, c'est nos main events de la semaine qui va arriver. On a ces annonces qui sont notre main event cette semaine. Mais avant de parler de notre main event cette semaine, on va devoir passer par lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et sur une semaine NFP, il y a quelque chose à comprendre qui est particulier. On va avoir des setups assez clairs entre lundi, mardi et mercredi, London Session comprise, mais à partir de mercredi, New York Session, en New York Time toujours, donc en UTC-5 ou en UTC-4 selon la période de l'année, on va avoir un price action à partir de mercredi après-midi qui est vraiment très compliqué. On va avoir un prix qui va accumuler, qui va aller de gauche à droite, il ne va pas vraiment être unidirectionnel à la hausse ou à la baisse. C'est tout à fait normal parce que le prix, il va accumuler des ordres et créer de la liquidité pour qu'à la suite de ça, à NFP, on ait énormément de volatilité qui soit relâchée. NFP, c'est vraiment une annonce économique qu'il ne faut pas trader parce que c'est une annonce économique qui est vraiment très très forte en termes de volatilité. Et même si vous avez un stop loss, ce stop loss peut être repoussé et on peut avoir le phénomène qu'on appelle le slippage. Un exemple tout simple, vous avez un stop loss de 10 pips, vous pouvez vous retrouver avec un stop loss de 50 pips tellement le prix l'a poussé, tellement le prix sera volatile. Pour éviter ceci, il faut faire son profit entre le lundi et le mercredi, London Session comprise. À partir de la New York Session, mercredi jusqu'à NFP, on va avoir un price action qui n'est pas très clair. On va avoir des structures de marché qui ne vont pas forcément tenir alors qu'elles pourraient tenir. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour préparer cette liquidité. Donc, si vous voulez ne pas être la liquidité du marché, je vous invite à rester observateur, laisser le marché faire, vous montrer ce qu'il veut, le lire, l'interpréter et par la suite le trader. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va passer sur les graphiques. On se retrouve ici sur le DXY, on est en Monthly, code couleur rouge, une bougie vaut un mois, on est toujours sur le même modèle d'achat dont on parlait la semaine dernière, donc on a bien la prise de liquidité ici, on a bien notre market structure shift ici, et on a offert des fair value gap. Donc on a un beau modèle d'achat ici, dans le contexte premium discount ici, on a un beau déséquilibre ici en Monthly, on peut voir, il a été rééquilibré à 100%, et cette bougie ici, c'est la bougie du mois de janvier 2025. On a le haut ici, le bas ici. Donc ce que je m'attends simplement, c'est d'ouvrir et qu'on puisse se diriger par la suite vers notre FVG Monthly ici. Mais avant d'arriver à notre FVG Monthly, on va devoir passer par le Previous Month Low. Okay, donc, modèle d'achat ici sur le DXY. En plus de ça, on est vraiment sur une poussée haussière, donc on pourrait commencer à retracer pour enfin valider ce FVG. Passons sur EURUSD. EURUSD, on a exactement la même chose. Donc, ici, je vais mettre EURUSD en grand très rapidement. On a bien notre discount premium ici, notre modèle d'achat, prise de liquidité, market structure shift, ouvert avec un displacement qui ouvre lui un FVG en monthly. On a bien une jambe de prix qui est descendue. Maintenant, on pourrait revenir et retracer dans ce FVG pour valider ce modèle de vente en monthly. On a bien ici aussi le previous week high et notre previous month high, le haut du mois précédent, le bas du mois précédent ici. Donc, on pourrait monter chercher le haut du mois précédent, venir revisiter ce FVG pour
par la suite descendre. Si on va plus haut que ce FVG, où est-ce qu'on irait? On irait dans ce DTR. Donc, on s'attend bien à une semaine à une semaine, même un mois ici, qui va ouvrir, manipuler et distribuer à la hausse. Ça peut se faire en une semaine grâce à NFT. Donc, il faut faire attention. Pour l'instant, on s'attend à ça. Mais une fois qu'on sera dans cette zone-là, on voudra voir comment on agit dans cette zone-là. Est-ce qu'on va continuer pour aller chercher la partie supérieure de ce déséquilibre? Est-ce qu'on va aller dans le DPR? Tout ça, c'est ce qu'on va pouvoir observer par la suite en weekly et en daily tout au long du mois de février 2025. Donc maintenant que ça c'est dit, entre EURUSD et le DXY en monthly, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer en weekly, venir identifier nos zones. On commence par le DXY classique. On a les mêmes zones ici. On est toujours dans ce grand déséquilibre weekly. Quand on prend et qu'on l'étire, on voit bien que on est venu le combler ici presque à 100%. On n'a pas forcément réussi, mais on y est presque. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe en weekly. On va venir zoomer ici pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, déjà, la première chose à comprendre, c'est notre dealing range. Le dernier dealing range, c'est celui-ci. Je prends un Fibonacci, c'est bien ce bas, ce haut. Actuellement, l'équilibre, il est à ce niveau-là. Nous, on est actuellement dans le premium. On a bel et bien ce BC qui a été respecté. On voit que les corps, ils ont clôturé à l'intérieur et que les mèches, elles ont dépassé. Et actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rejoindre ici ce FVG? Ça, c'est notre biais long terme en monthly. En weekly, notre biais court terme, il est ici. Et on pourrait avoir un draw on liquidity opposé à notre biais long terme. Ce qu'on voudrait voir, déjà, ça serait une inversion de ce déséquilibre ici. Ce BC doit devenir IFVG. Pour qu'il devienne IFVG, il nous faut une clôture de corps en weekly. Partie de ce postulat, qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait avoir une ouverture ici, remonter dans ce CB weekly tout petit. On va venir zoomer juste après pour bien l'identifier. Pourquoi pas toucher les 50% de ce grand déséquilibre et par la suite décliner. Nous, on veut chercher le previous week low et clôturer en dessous. Donc, on veut vraiment aussi clôturer sous ce niveau-là. C'est le plus important. Ce qui montrait que le marché serait baissier par la suite et on pourrait continuer les semaines d'après à décliner dans la direction de notre fair value gap monthly pour valider ce modèle d'achat ici qui a été ouvert grâce à ce market structure shift et l'ouverture de ce déséquilibre monthly sous forme de FVG. Ok, donc ça, c'est ce qu'on s'attend ici. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va venir zoomer dans cette petite partie et on verra par la suite que sur EURUSD, c'est un petit peu différent. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite partie? On a bien le haut de la semaine dernière ici, le bas de la semaine dernière qui est aussi le bas de notre mois dernier. Mais en plus de ça, on a ce niveau-là. Donc, ces deux niveaux-là, quand on regarde bien, on a un déséquilibre sous forme de CB weekly. Donc, pourquoi pas venir revisiter ce niveau en début de semaine, faire notre manipulation et ensuite distribuer en direction de notre biais monthly qui est bien plus bas. Donc, je vais redessiner ça. Une ouverture du prix à la clôture de la précédente. Venir revisiter le CB ici. Pourquoi pas monter sur le CB weekly aussi, celui-ci. Et par la suite, descendre. Ça serait une très belle semaine. Après, on est en semaine NFP, on pourrait avoir une semaine très volatile qui viendrait directement ici. Donc, à voir comment ça se passe. Tous les objectifs au prix, ils sont déjà ici. Ça, c'est nos premiers objectifs. Mais avant même ce premier objectif de previous week low, on a aussi cet objectif d'inverser ce déséquilibre. Donc, forcément, si on s'attend à une bougie noire baissière en weekly sur le DXY, on s'attend à une bougie haussière sur EURUSD en weekly. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc, on retrouve exactement tous les mêmes éléments sur EURUSD. On retrouve le DC weekly dans lequel on est venu. On a bien notre previous month low, notre previous week high et previous month high ici. Et en plus de ça, on a bien et bien notre previous week low ici. La seule petite différence, c'est que ici, ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle un immediate rebalance. Donc ici, l'immediate rebalance nous montre l'absence d'inefficacité. On n'a pas de CB comme on a ici un CB en weekly. Bah ici, on n'a pas de BC qui serait l'équivalent. On n'a vraiment pas la même chose. Donc ici, on a un prix qui est déjà efficace. On n'a plus rien à faire à la baisse, mais on a quand même le previous week low. Donc ici, si sur le DXY, on monte pour descendre, alors sur EURUSD, on va descendre pour monter. On a clôturé ici la semaine précédente. Pourquoi pas descendre, monter par la suite. Pourquoi on descendrait? Bah simplement, on irait chercher ce point-là qui est le previous week low. Ça, c'est ce qu'on peut voir en weekly. On va vite passer en daily pour comprendre les zones qui nous intéressent en daily cette semaine. Alors, daily, on va se mettre sur le DXY. Le DXY, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la partie premium ici, on a un modèle de vente qui s'est créé. On a bel et bien une buy side ici qui a été prise, un market structure shift qui est l'origine de la prise de la buy side ici. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a ouvert un FVG ici en daily. On n'est pas forcément obligé de revenir chercher ce FVG. Ça serait bien. On aurait plus d'inefficacité ici en daily, mais on n'est pas obligé. On a déjà
le haut de la semaine précédente qui correspond aussi à ce CB Weekly. Donc maintenant, on comprend pourquoi je vous disais ça. Ouvrir, monter. Si on monte chercher le FVG Daily ici, on vient sur les 50% de notre déséquilibre weekly. Donc le déséquilibre weekly, c'est bien celui-ci. OK? Et une fois qu'on arrivera ici, pourquoi pas descendre. Donc je vais redessiner ça proprement. Ouverture, manipulation, distribution. OK? Jusqu'à où on pourrait distribuer? On pourrait distribuer déjà dans un premier temps. On va venir zoomer ici. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un volume imbalance qui n'est rien d'autre qu'un New Week Opening Gap qui a été créé la semaine dernière à l'ouverture du marché du DXY. En plus de ça, on a notre sell side ici, ce bas. Donc on voit bien la sell side ici en daily. Par la suite, on a le déséquilibre orange ici en weekly. On veut clôturer en dessous. On pourrait aller chercher le previous week low et on pourrait même aller chercher cette sell side sous forme d'equal low en daily. On voudrait descendre au moins jusqu'à là, en dernier objectif cette semaine. Donc, premier objectif, ça serait de venir chercher la sell side et de combler ce déséquilibre. C'est pas un déséquilibre, c'est juste une autre forme de déséquilibre. On va appeler ça comme ça pour le bien de la vidéo, que ce soit compréhensible au plus grand nombre. Et par la suite, on pourrait venir chercher ceci. OK? Donc ça, c'est ce qu'on s'attend sur le DXY. Forcément, on s'attend à l'inverse sur EURUSD. EURUSD, qu'est-ce qu'on voit? On ouvre ici. On vient recombler le fair value gap daily de notre modèle d'achat ici. On vient prendre le previous week low par la même occasion. On prend cette buy side et on continue à distribuer pour prendre le previous week high plus previous month high et c'est equal high. Ici, on a bien un haut. Ici, on a le haut de la semaine dernière. On a des equal high, pourquoi pas aller chercher. Et tout ça dans la direction de notre FVG monthly ici. OK? Donc la revue de EURUSD et du DXY au niveau des biais et des zones clés ainsi que de nos annonces économiques, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer aux indices. On va étudier le SP500 dans un premier temps et par la suite, on va étudier le Nasdaq en intermarket analyse en corrélation positive avec le SP500. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, cette bougie-là, c'est une bougie en weekly qui vaut une semaine. C'était la bougie de l'élection de Donald Trump. On a fait un point haut ici, on a retracé. Où ça? Dans cet order block. Donc dans cette belle order block. Cette belle order block, il a bel et bien rejeté le prix à la hausse grâce aussi à cette divergence. Donc comme on pourra le voir sur le Nasdaq ici, au même moment, ce bas du 18 novembre, il n'a pas été pris. Ce bas du 18 novembre ici, il a été pris. Ce qui montre une belle divergence. On retrouve exactement la même poussée ici de l'élection de Trump. Le point haut ici, on a bel et bien retracé où? Dans cet order block et on a poussé à la hausse. On revient très rapidement sur le SP500. Qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières semaines? Ça, c'est il y a 2 semaines. Ça, c'est la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a enfin clôturé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le point haut la semaine précédente. Donc, on a notre previous month high ici, previous month low ici. La semaine précédente, elle est ici, previous week high, previous week low. On prend cette mèche, on la mesure, on met nos quadrants. On pourrait avoir un point ici à la baisse qui serait sous la clôture du prix de la semaine dernière à ce niveau ici. Donc, pourquoi pas ouvrir cette semaine, manipuler à la baisse et continuer dans la direction haussière des indices pour aller chercher notre ATH. Ici, on a notre all-time historique, donc pourquoi pas aller chercher cette ATH. Avant d'aller chercher l'ATH, qu'est-ce qu'on doit toucher? Le previous week high, puis le previous month high, et enfin l'ATH. Donc, on a plusieurs étapes. Ici, qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est pas très visible, je vais venir la noter. On a aussi ce qu'on appelle un propulsion block. Donc, on a un order block initial ici qui a bien fait son travail. On l'a retesté plusieurs fois. Et sur cet order block, on a créé un autre order block ici sous forme de propulsion block. Ce propulsion block, il a été revisité une première fois ici, une deuxième fois la semaine dernière, et on a bel et bien rejeté, on a fait une belle mèche ici. Donc là, on pourrait revenir sur la mèche de la semaine dernière, pourquoi pas les 25%, si on revient très fortement, pourquoi pas sur les 50% ou même le propulsion block ici, et ensuite monter. Pour l'instant, j'ai vraiment une vision très haussière des indices. Donc, normalement, si le DXY il baisse, sur les indices, on s'attend à monter. Et c'est exactement ce qu'on voit là. On va se remettre aussi le DXY à gauche pour qu'on puisse bien comparer aussi. Ici, enfin le DXY à droite plutôt, pour qu'on puisse bien le comparer. Ici, on s'attend à une semaine qui va monter pour descendre. Ici, on s'attend à une semaine qui va descendre pour monter. Donc, on voit bien la corrélation négative. Si le DXY tombe, alors ici, le SP monte. On va se remettre le Nasdaq et c'est parti. Donc, ici, on s'attend à une semaine plutôt haussière, une bougie plutôt verte. Pourquoi pas avoir une belle mèche qui viendrait dans ces niveaux-là et une belle bougie verte qui monterait prendre tous ces niveaux-là. Maintenant qu'on a dit ça sur le SP500, on peut passer au Nasdaq. Donc, on a bel et bien le même order block
celui-ci qui représente celui-ci sur Nasdaq. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Ici, on n'a pas forcément un propulsion block très très propre. On l'a bel et bien dépassé le propulsion block, donc c'est pour ça qu'ici, je voulais pas forcément l'annoter. J'ai annoté exactement les mêmes choses. On a une belle mèche la semaine dernière. Et cette mèche de la semaine dernière, on peut venir mettre le niveau de quadrant. Si on met le niveau des 25%, il serait ici. Et le Nasdaq, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ouvrir, manipuler, toucher les 25% et pourquoi pas monter. S'il vient pas manipuler sur le Nasdaq au 25 et ici au 25, c'est pas forcément très grave. Notre biais reste haussier. Ok? Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a? Daily, c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Donc on va se regarder le SP500. Le SP500, on a un beau modèle d'achat qui se fait. On a une sell side ici qui a été prise. On a un market structure shift pareil que sur EURUSD. On est monté, on est redescendu dans ce FVG qui a été validé et on est monté toute la semaine. On a un petit peu consolidé. On a consolidé où? On a consolidé dans ce gap d'ouverture qu'on a eu la semaine dernière. La semaine dernière, on a ouvert ici, alors que le vendredi, on avait clôturé ici. Donc on a clôturé sur cette bougie noire et on a ouvert le lundi sur cette bougie noire. On est descendu, on a consolidé toute la semaine et on est revenu dans ce gap. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai gap. Il y a vraiment une absence de trading ici. Les corps, les mèches, elles sont même pas connectées. Donc, on a un prix qui n'est pas efficace. Forcément, qu'est-ce qu'il va vouloir faire le prix? Le respecter. Et pour le respecter, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir clôturer au corps au-dessus. Si on clôture au corps au-dessus, forcément, c'est qu'on va chercher le previous week high, sûrement le previous move high et pourquoi pas l'ATH. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une belle zone de BC, un déséquilibre haussier qui maintient le prix. Donc, on a un prix très, très, très bien maintenu ici, malgré le fait qu'on ait retesté cette FVG. Donc ici, quand on va ouvrir demain, on va pouvoir ouvrir ici. Pourquoi pas venir retester les 25% ici? Le mieux, ça serait de monter à partir de là. Pourquoi pas? Et on aimerait que ce niveau soit toujours respecté. Pour qu'il soit respecté, ce niveau, on doit avoir que des clôtures de corps à l'intérieur et pas à l'extérieur. Si ça clôture à l'extérieur, c'est pas forcément grave, mais idéalement, ça serait mieux. Donc, si on a tous ces niveaux ici sur le SP500, forcément, on va retrouver les mêmes sur le Nasdaq. Donc, on a bel et bien ici sur le Nasdaq la même sell side qui a été prise, le même market structure shift qui a fait quoi? Ce market structure shift qui a ouvert des déséquilibres. Le déséquilibre il a été ouvert ici. On l'a retesté lundi et lundi, même chose. On a ouvert ici alors que le vendredi, on avait fermé ici, ce qui fait qu'on a un gap. Cette ouverture de lundi nous a permis de retester le FVG. On l'a même retesté le mardi dernier. On n'a fait que monter, que monter, que monter. On est venu retoucher le haut de ce gap, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de clôture au corps. Donc, le travail, le business, il n'est pas fini ici. Donc, on va devoir remonter, chercher le previous week high, chercher le previous month high et même chercher cette buy side. Ici, on a bel et bien des equal high. Donc, les equal high, ils sont entre ce haut ici et ces hauts ici. On a énormément de liquidité ici. Et ce qu'on aimerait, si on ne vient pas chercher la TH, c'est de venir au moins clôturer sur ce BC high. Donc ici, on a un niveau en noir, je vais le mettre en x2, même x3. On aimerait clôturer au-dessus de ce niveau. Ce niveau, si on clôture au-dessus, on clôture au-dessus des 50% de notre mèche en weekly. Donc la mèche en weekly, elle est ici. On a là, les 50% de la mèche weekly, pourquoi pas venir les chercher si on ne vient pas chercher l'ATH. Le Nasdaq, il est moins fort à la hausse actuellement que le SP500, comme on peut le voir. Le SP500, il est plus proche de son ATH que le Nasdaq l'est. Donc, si le SP500 il vient chercher son ATH, le Nasdaq, s'il vient sur les 50 ou 75%, ça serait très bien. S'il vient sur les 50% en daily, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifierait que on viendrait au-dessus de ce CB daily. Et par la même occasion, qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, on aurait pris toute la liquidité du previous week high, previous month high, equal high en daily et ce niveau ici. Donc, le biais de cette semaine pour les indices et pour le Forex, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'est vraiment très important de faire ce travail en amont avant chaque début de semaine de trading parce que ça te permet d'avoir une vision claire. Et si tu n'as pas pu comprendre tout ce que je raconte, on a simplement fait notre plan de trading cette semaine. Et si tu as besoin d'apprendre à faire ton propre plan de trading, d'apprendre tes propres modèles de trading, on a une communauté faite par des traders pour les traders. Tu trouveras les liens dans la description. On a aussi une formation complète qui te permet vraiment d'apprendre le trading de A à Z. Et on fait de l'accompagnement pour les personnes qui sont déjà formées mais qui ont besoin de se professionnaliser. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve pour le biais de la semaine 7 la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.